Donc cet exercice 18, on doit donner la fonction de répartition de la variable aléatoire x qui suit la loi la loi uniforme sur l'intervalle AB, donc une loi dont la densité est la fonction qui à x associe. Je vais le réécrire comme ça, 0 si x est strictement plus petit que a, 1 sur b moins a si x est compris entre a et b, et 0 si x est strictement plus grand que b. Je ne fais que réécrire la fonction de répartition qui est donnée dans la définition de la loi uniforme. Et on doit trouver donc une fonction de... Pardon, je vous donne la fonction de densité et on doit trouver la fonction de répartition. Donc, pour ce qui se passe si x est plus petit que a, vous avez fx de x qui vaut 0, donc une primitive de 0, ça sera une fonction constante, avec k appartenant à R. Propriété des fonctions de répartition, il faut que la limite quand x tend vers moins l'infini de fx soit égale à 0, ce qui oblige à ce que k soit égal à 0. Très classique. Ensuite, si x est entre a et b, vous avez f de x qui vaut 1 sur b moins a, donc fx de x, on peut prendre 1 sur b moins a multiplié par x plus une certaine constante k. Comme il faut que notre fonction de répartition soit continue sur R, eh bien on doit avoir la limite quand x tend vers a moins de fx de x qui vaut fx de a. Cette limite-là, quand x tend vers a en étant plus petit que a, elle vaut 0. Donc cette chose-là, ça vaut 0. Combien vaut fx de a? Eh bien on a a sur b moins a plus k. A sur b moins a plus k égale 0, donc vous en déduisez que k égale moins a sur b moins a. Donc, si on résume, on aura pour x appartenant à AB, fx de x qui sera égal à 1 sur b moins a x moins a sur b moins a, que l'on peut écrire x moins a sur b moins a. Et dernière chose, cette fois-ci x est strictement plus grand que b, vous avez petit fx qui vaut 0, donc fx doit aussi être constante, avec cette fois la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x qui doit être égal à 1, ce qui oblige k à être égal à 1. On vérifie la continuité en b. La limite quand x tend vers b plus de fx de x, elle vaut 1. Et fx de b, d'après la formule qui est ici, c'est b moins a sur b moins a, donc vaut 1 aussi. Donc la fonction f est bien continue sur R. Et donc, si on résume les choses, la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle AB, c'est la fonction définie sur R, bien sûr, qui à x associe 0 si x est strictement plus petit que a, x moins a sur b moins a si x est entre a et b, et 1 si x est strictement plus grand que b. Voilà pour la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Donc suite de la première question, on nous demande de déterminer la probabilité que grand X soit compris entre alpha et bêta. Et ça, on a dit un peu plus haut dans le cours, je ne me rappelle plus du numéro de la proposition, mais je vais vous la donner. C'est le théorème 10. Dans le théorème 10, on a dit que ça, c'était fx de bêta moins fx de alpha. Donc ça, c'est le théorème 10 du cours.
écrit. La probabilité que x soit compris entre alpha et bêta, c'est fx de bêta moins fx de alpha. Et donc, maintenant qu'on connaît fx, il n'y a plus qu'à remplacer bêta par x par bêta et alpha. Donc on aura bêta moins a sur b moins a, moins alpha moins a sur b moins a. Et évidemment, tout ça, si alpha et bêta, pardon, sont deux réels de l'ensemble AB. Sinon, il faudrait jongler avec le 0, mais heureusement, dans l'énoncé de l'exercice 18, il est écrit que alpha et bêta sont bien dans l'intervalle AB. Donc on peut utiliser cette formule, il n'y a pas de souci. Et donc on obtiendra bêta moins A moins alpha moins A, le tout sur B moins A. Ce qui nous fait bêta moins A moins alpha moins A, donc plus A. Il ne nous restera que bêta moins alpha sur B moins A. Donc conclusion de tout ça, si alpha et bêta sont dans l'intervalle AB, et que bien sûr alpha est strictement plus petit que bêta, alors la probabilité que x soit compris entre alpha et bêta, elle vaut bêta moins alpha sur B moins A. En d'autres termes, la probabilité d'être dans l'intervalle alpha-bêta, c'est la longueur de l'intervalle alpha-bêta divisée par la longueur de l'intervalle AB. La deuxième question, on va mettre ça en application. Donc x suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,15 et on nous demande de calculer la probabilité d'attendre entre 7 et 12 minutes, c'est-à-dire que notre temps d'attente soit compris entre 7 et 12. J'applique ce que je viens juste de trouver. 8/15. La probabilité d'attendre entre 7 et 12 minutes, sachant que on a une loi uniforme sur l'intervalle 0,15, ce qui veut dire que quand vous arrivez à l'arrêt de bus, vous pouvez attendre entre 0 et 15 minutes et le tout de façon uniforme. En gros, ça veut dire qu'il se passe un bus il passe un bus toutes les 15 minutes et suivant au moment où vous arrivez, soit il vient juste de passer, soit vous arrivez à l'arrêt et il arrive en même temps. Et bien, dans ce cas-là, la probabilité d'attendre entre 7 et 12 minutes à cet arrêt vaut 8/15. Voilà pour cet exercice 18.